Je n'aime pas mon corps. C'est un sentiment presque universel. Personne n'aime vraiment son corps. Il y a toujours une partie de notre anatomie qui nous déplaît, un peu ou terriblement. Trop grand le menton, trop petites les mains, trop osseux les genoux, trop grosses les cuisses. Les motifs d'insatisfaction corporelle sont aussi nombreux que les parties du corps. On veut les cacher, les sublimer, les transformer, pour le plus grand bonheur des marchands de vêtements et de cosmétiques, des salles de sport ou des chirurgiens esthétiques, sans oublier les marchands de régime. Leur succès atteste aussi de nos difficultés à vivre avec notre corps tel qu'il est. La part du mécontentement de soi dans les choix de coiffure ou de vêtements reste assez sous-estimée. Pourtant, son influence est réelle et elle biaise les messages que l'on envoie sur soi aux autres. Coco Chanel disait « Montrer les cuisses, oui, mais les genoux, jamais !» J'étais bien d'accord avec cette formule car je trouvais les miens hideux, raconte Manon, 62 ans aujourd'hui. C'est ainsi qu'à 20 ans, à l'époque des mini-jupes, je n'ai jamais porté autre chose que des longs drapés ou des jeans flous. Lors de mes études, je suis sûre que mes tenues cache-genoux ont influencé le regard des autres sur moi. On me prenait pour une coincée. J'étais très attirée par les gens fantaisistes, un peu artistes, mais je crois qu'ils m'ignoraient à cause de ce look. Le complexe de Manon sur ses genoux n'a pas eu de conséquences trop lourdes malgré tout. Mais dans d'autres cas, les insatisfactions corporelles peuvent prendre des proportions pathologiques et générer beaucoup de souffrance. À partir d'un défaut souvent bénin, voire imaginaire, la personne développe une obsession envahissante qui altère toute sa vie, en l'empêchant d'aller à la piscine, de sortir de chez elle, de nouer des relations sociales. Il s'agit de dysmorphophobie, un trouble qui peut conduire à une automutilation par un recours excessif à la chirurgie esthétique par exemple. La dysmorphophobie, qui relève du soin psychiatrique, est aussi intimement liée à l'anorexie. Les personnes qui en souffrent, une majorité de jeunes filles, mais pas seulement, se voient grosses dans leur miroir, alors que leur maigreur est une réalité extrême. La prise en charge hospitalière de ces patientes s'attache particulièrement à modifier le regard qu'elles portent sur leur corps. La représentation que nous avons de notre corps vient d'un mélange complexe et intime de notre perception visuelle, forcément biaisée car non extérieure à soi, de nos perceptions sensorielles, de notre imaginaire conscient et inconscient, et également de ce que nous projetons dans le regard de l'autre, car notre corps y est en permanence exposé, explique Antoine Pellissolo, professeur de psychiatrie et auteur notamment de « Vous êtes votre meilleur psy ». Nous sommes notre corps. Il est notre interface avec le monde, le contenant de notre esprit. Il nous différencie des autres. Sa santé est la condition de notre survie. Inévitablement, il se retrouve en bonne place pour payer ou rendre des comptes dès que quelque chose ne va pas. Dans nos relations avec autrui, il est régulièrement la cible des agressions verbales. Gros lard, mocheté, qui font autant de mal que des coups, surtout lorsqu'elles sont projetées par des personnes aimées, les parents dans l'enfance, les amoureux plus tard, les camarades de classe. Mais il est aussi victime des coups que nous lui infligeons de l'intérieur. Le jugement porté sur son propre corps n'est jamais objectif, ni fondé sur des critères uniquement esthétiques. Il se nourrit de toutes nos émotions intimes, de notre histoire personnelle, et beaucoup de l'estime que l'on se porte à soi-même et que l'on a reçue, ou pas, des autres.
L'environnement social et culturel joue aussi un rôle important, en particulier aujourd'hui, où l'image et l'apparence physique sont tellement valorisées, commente le professeur Pellissolo. Chaque histoire est unique et tous les phénomènes ont plusieurs causes. Mais ils sont divers, les faits, grands ou petits, conscients et inconscients, qui influencent notre relation avec notre corps ou certaines de ses parties. Ces fameux genoux nous déplaisent à cause d'une remarque de notre mère à 14 ans quand nous avons grandi d'un coup. Ce nez busqué ressemble trop à celui d'un grand-oncle méchant. Notre poids nous obsède à cause de ces filles parfaites sur toutes les affiches et les écrans. Et c'est ainsi que des défauts que personne ne voit nous gâchent la vie. Pour autant, aussi anciens ou aussi ancrés que soient ces complexes, ils peuvent être combattus et il est possible de s'en libérer. La solution ? Se dire que nous ne sommes pas seulement un corps. Vous avez un problème avec votre physique, votre bouche, votre poids. Pour vous libérer, il faut remettre son apparence et le souci qu'on lui accorde à sa juste place. Alors, première solution, pour changer de regard sur un problème, changer d'angle. Ou plus précisément, passer du zoom avant au zoom arrière. Ne fixez pas systématiquement ces chevilles qui vous ennuient, mais plutôt vos jambes, dans ce pantalon bien coupé. Au sens figuré, ne regardez pas votre complexe, mais prenez soin de votre corps de manière globale, en faisant du yoga, de la danse, un sport, de la relaxation. L'idée ? Se réapproprier son corps par des sensations de bien-être, pour mieux se réconcilier avec lui ensuite. Alors, deuxième solution, cherchez à vous montrer, pas à vous cacher. Avec l'aide d'une coiffeuse, d'une maquilleuse, d'une styliste ou d'une amie au goût très sûr, choisissez la coiffure ou le maquillage qui vous mettent en valeur, pas ceux qui vous dissimulent. Optez pour des vêtements qui vous plaisent, pas pour des tenues amples destinées à cacher telle ou telle partie du corps. L'idée est d'attirer les regards sur votre visage ou votre personne dans son ensemble, pas de cacher leurs défauts supposés. Alors, troisième solution, faites le mannequin. Bon, chez vous, seul, d'abord, devant des miroirs, juste par jeu. Puis, avec des personnes qui vous font sentir en confiance, faites des selfies, des photos souvenirs, des vidéos. Il est toujours possible de supprimer les clichés les plus ratés. Mais en les multipliant, vous finirez par surmonter le refus de vous voir. Puis, par admettre que certains clichés vous valorisent. Mais non, vous n'êtes pas moche. Dernière possibilité, stop aux comparaisons. Rejetez les critères de beauté véhiculés par la société, les stars ou les mannequins, mais aussi par les réseaux sociaux qui poussent à l'uniformisation des goûts et des modèles avec parfois une certaine violence. La beauté parfaite n'existe pas. Elle change d'ailleurs selon les modes et les époques. Les impératifs esthétiques que la société nous impose sont bien souvent inhumains, au sens propre, puisqu'ils procèdent de trucage photo et vidéo ou de transformation chirurgicale. Votre beauté à vous, par contre, elle est bien réelle. Elle est humaine.